Globalement, quand on voit, si vous voulez, la manière absolument étonnante dont a été gérée cette crise, avec le nombre d'erreurs qui ont pu être faites, qui est absolument invraisemblable, et qu'on voit le bilan des comptes, on se rend compte que ce n'est pas une maladie très grave. Voilà. En pratique, si vous voulez, quand même, tu regardes jusqu'à 65 ans, il y a eu moins de morts en 2020 qu'en 2019. Ça, c'est des vrais chiffres. Parce que les chiffres, quand ils me disent ah, mais tant de gens qui sont morts du Covid, nous, je sais bien, des gens qui sont morts du Covid chez nous, il y avait quelqu'un qui est toxicomane, qui a fait une fausse route, il y a quelqu'un qui est mort d'une appendicite, il y a quelqu'un qui est mort d'une rupture d'anévrisme, et qui avait du Covid dans la gorge. Mais le Covid dans la gorge, nous, quand on testait les asymptomatiques, à ce moment-là, il y en avait entre 6 et 8%. Donc la relation de cause à effet avec le fait d'avoir un Covid et le fait de mourir à l'hôpital, il faut l'établir. Il faut qu'il meure de quelque chose qui a à voir avec le Covid. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont morts de n'importe quoi et qui n'avaient pas le Covid. Comme en plus de ça, on est passé d'une restriction absolue du nombre de tests à une génération du nombre de tests qui ont été faits dans la panique, comme d'habitude. C'est-à-dire, on n'a pas évalué les tests. On fait des tests de PCR qui sont faux, qui rendent des faux positifs. Il y a des gens qui rendent à 44 alors qu'on sait qu'après 35, ça ne veut rien dire. Nous, les tests qu'on a réévalués, il y en a 20 à 40% qui étaient faux. Les tests qui sont recommandés sur le marché, ils n'ont été testés par personne. Nous, les tests sur la salive, on s'est rendu compte qu'il y avait 30% de faux négatifs. Donc, les tests qui ont été faits, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Les déclarations qui sont faites de mort de Covid, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que la causalité, c'est-à-dire le lien entre le fait qu'il y ait un test qui est plus ou moins réaliste avec le fait que quelqu'un meurt, c'est quelque chose. Mais en revanche, il y a une donnée sur laquelle on peut travailler, c'est les données sur lesquelles on travaille depuis des années, c'est la surmortalité par rapport aux années précédentes. Donc cette surmortalité, si on ne fait pas du catastrophisme, comme la presse adore le faire, et qu'on la tempère par l'âge, c'est-à-dire en pourcentage de gens morts dans une tranche d'âge, ce que l'on constate, c'est qu'il y a surtout une augmentation des morts chez les gens de plus de 75 ans.